Ma famille se moquait de ma vie modeste après l'héritage. Ils n'auraient jamais dû faire ça. J'ai hérité, j'ai choisi la simplicité. Eux, le luxe et les moqueries. Quand j'ai coupé les vannes, leur monde s'est écroulé. Vous ne croirez jamais comment ça a fini. C'est toujours comme ça, hein? L'argent révèle les gens, surtout en famille. Et dans ma famille, autant vous dire qu'on a eu droit à un festival. Tout a commencé avec papy. Mon grand-père, un homme incroyable. Il avait monté une petite librairie de quartier, un truc charmant, plein de livres anciens, avec cette odeur de papier et de temps qui passe. Le coin des pages, il avait appelé ça. C'était sa vie. Et bizarrement, c'est devenu la mienne aussi. Un peu par accident. J'ai toujours aimé lire depuis gamine. Les bouquins, c'était mon refuge. Mais jamais je n'aurais imaginé reprendre la librairie de papy. J'étais plutôt branchée études, sciences politiques, un truc sérieux, vous voyez le genre. Ma famille, eux, ils voyaient tous papy comme un vieux fou qui s'accrochait à son bouquiniste poussiéreux. Fais des études sérieuses, trouve un vrai travail, c'était leur refrain. Surtout maman et Chloé, ma sœur. Antoine, mon frère, lui, était plutôt du genre à profiter de la vie, selon ses termes. Comprenez, squatter le canapé, jouer aux jeux vidéo et ponctuellement travailler une semaine par-ci par-là avant de se reposer à nouveau. Papa, lui, était un peu absent, toujours dépassé par les événements, laissant maman gérer tout le monde. Quand papy est décédé, c'est tombé comme une bombe. On s'y attendait, il était âgé, mais quand même. Un vide immense. Et puis, il y a eu l'héritage. Papy n'était pas Crésus, loin de là. Mais le coin des pages, mine de rien, avait une valeur. Et puis, il y avait l'appartement au-dessus de la librairie et quelques économies. Le notaire nous a réunis. Maman, papa, Chloé, Antoine et moi. Ambiance bizarre. On sentait la tension monter, même avant qu'il n'ouvre la bouche. Papy avait été clair, la librairie, c'était pour moi, à moi de décider ce que j'en faisais. Le reste, l'argent et l'appartement, étaient partagés entre nous 5, à parts égales. Là, j'ai vu les regards se braquer sur moi. Surtout ceux de maman et Chloé. Pourquoi elle, la librairie? C'est injuste. J'entendais leurs pensées sans qu'elles aient besoin de parler. Antoine, lui, semblait juste content d'avoir sa part du gâteau, quelle qu'elle soit. Papa, comme d'habitude, silencieux. Moi, j'étais bouleversée. Par papy qui n'était plus là, par cette responsabilité soudaine. La librairie, jamais je n'y avais vraiment pensé. Mais en même temps, l'idée ne me déplaisait pas. Au contraire, c'était un peu comme si papy me tendait la main, une dernière fois. J'ai pris ma décision assez vite, j'allais reprendre le coin des pages. Mais à ma façon, pas question de devenir riche ou de transformer l'endroit en concept store à la mode. Je voulais garder l'âme de la librairie de papy, un endroit chaleureux, authentique, où les gens venaient flâner, découvrir des pépites, échanger autour des livres, un lieu de vie, tout simplement. Avec ma part de l'héritage, j'ai fait des travaux de rafraîchissement dans la librairie, j'ai réorganisé les rayons, j'ai investi dans quelques nouveaux ouvrages, surtout des auteurs locaux, des petites maisons d'édition. J'ai gardé l'appartement au-dessus pour y vivre, simplement. Pas de folie. J'ai continué à m'habiller simplement, à manger simplement, à vivre simplement, comme avant. Ma vision, c'était de faire de la librairie un projet viable, durable, qui me permette de vivre décemment tout en faisant quelque chose que j'aimais. Pas de devenir millionnaire. Ma famille, eux, ils ont vu ça d'un très mauvais œil. Surtout maman et Chloé. Tu es folle, Sophie, tu vas gâcher ta vie? Une librairie en 2023, c'est ringard, ça ne rapporte rien. Me répétait-elle à longueur de temps. Antoine, lui, était plus cynique. Laisse-la jouer à la libraire, elle reviendra vite à la réalité. Et nous, on aura bien profité de notre part. Ils ont dépensé leur héritage à une vitesse folle. Voyage de luxe, sac hors de prix, nouvelle voiture pour papa, alors que l'ancienne marchait très bien, et investissement, selon leur dire, plus que douteux pour Antoine. En quelques mois, c'était plié. Évaporé. Comme si l'argent leur avait brûlé les doigts. Et puis, les appels ont commencé. D'abord discrets, puis de plus en plus insistants. Sophie, tu sais, j'ai un petit problème de trésorerie en ce moment. Tu ne pourrais pas. Juste un petit prêt? C'était maman, avec sa voix mielleuse qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Puis Chloé, avec son ton arrogant. Bon, Sophie, faut pas être radine non plus. Tu as hérité de la librairie, c'est déjà énorme. Alors, tu peux bien nous filer un coup de main, non?
Et Antoine, lui, ne se gênait même pas pour être direct. « Dis Sophie, t'aurais pas quelques billets qui traînent? Pour un pote, tu vois ?» Au début, j'ai cédé un peu. Petite somme, histoire de soulager la famille. Mais ça n'a fait qu'empirer. C'est devenu un réflexe chez eux. Un acquis. Sophie a de l'argent, elle a la librairie, elle peut bien nous aider. Et les moqueries ont commencé en parallèle. Alors la libraire, tu vis toujours dans ton trou à rats? Tu manges encore des pâtes tous les jours? Lançait Chloé à chaque repas de famille, auquel j'essayais d'ailleurs de me soustraire de plus en plus. Maman, elle, était plus subtile, mais tout aussi blessante. Tu sais, Sophie, il faudrait peut-être penser à te faire plaisir un peu. Tu es jeune quand même. Tu ne vas pas passer ta vie dans cette librairie, à lire des vieux bouquins si? Il ne comprenait pas. Il ne voulait pas comprendre. Ma vie modeste, comme il disait avec mépris, c'était un choix. Un choix de valeur, de sens. Je n'avais pas besoin de luxe, de voyages extravagants, de marques hors de prix pour être heureuse. Mon bonheur, je le trouvais dans mes livres, dans les échanges avec mes clients, dans l'atmosphère paisible de ma librairie. Dans le fait de construire quelque chose qui me ressemblait, qui avait du sens. Mais pour eux, c'était incompréhensible. Leur monde, c'était celui du paraître, de la consommation à outrance, du toujours plus. Et ma simplicité était une insulte à leur mode de vie, une preuve de ringardise, de manque d'ambition. C'était devenu un running gag dans la famille. Regardez Sophie avec ses chaussures à 2 balles et son pull troué, elle est tellement nature et authentique, ricane Chloé en roulant des yeux. Antoine lui ajoutait son grain de sel. Et dire qu'elle dort dans un lit en palette, la libraire bobo. On devrait lui offrir un matelas digne de ce nom, non? Maman, elle, soupirait en regardant mes vêtements. Ma pauvre Sophie, faut qu'on t'emmène faire les boutiques un de ces jours. Tu te laisses aller, ma chérie. J'ai essayé de leur expliquer, plusieurs fois. Calmement, patiemment. Que je n'avais pas besoin de leur argent, de leurs conseils, de leur jugement. Que j'étais heureuse comme ça. Que leur façon de vivre ne me convenait pas. Que je respectais leurs choix, mais que j'aimerais qu'ils respectent les miens. Rien à faire. C'était comme parler à des murs. Ils étaient enfermés dans leur bulle de superficialité, incapables de concevoir qu'on puisse être heureux autrement qu'en dépensant et en se montrant. Et puis il y avait cette condescendance, ce mépris. C'est ça qui me blessait le plus, je crois. Le fait qu'ils ne me considèrent pas, qu'ils me voient comme une espèce d'illuminée, une pauvre fille qu'il fallait aider à se reprendre en main. Le jour où j'ai vraiment craqué, c'était à l'anniversaire de maman. Un grand dîner dans un restaurant chic, cadeau ostentatoire, bref, le grand jeu, comme d'habitude. J'avais hésité à y aller, mais papa avait insisté. « Fais un effort, Sophie, c'est quand même ta mère. » Pendant tout le repas, j'ai subi leurs remarques, leurs piques, leurs moqueries. Sur mes vêtements, sur ma coiffure, sur ma mine fatiguée, parce que je travaillais, oui, quelle surprise. Et puis, au moment des cadeaux, Chloé a sorti une boîte pour moi. Un petit paquet, léger. « Tiens, Sophie, on a pensé que ça pourrait être utile pour moderniser un peu ton look, a-t-elle dit, avec un sourire en coin. J'ai ouvert la boîte. Dedans, il y avait un bon d'achat dans une boutique de vêtements branchés, avec un petit mot écrit à la main pour enfin t'habiller comme une personne normale. Bisous, ta famille qui t'aime et qui a honte de tes fringues. Là, ça a fait tilt. Un mélange de colère froide et de tristesse infinie m'a envahi. J'ai posé le bon d'achat sur la table, j'ai levé les yeux et j'ai regardé maman, papa, Chloé et Antoine un par un. Ils me fixaient avec leur sourire suffisant, convaincus d'avoir fait une bonne blague. Et là, j'ai parlé. Pour la première fois, j'ai vraiment parlé. Avec une voix calme, mais ferme. Vous savez quoi, je crois que j'en ai assez. Assez de vos jugements, de vos moqueries, de votre condescendance. Assez de vos demandes d'argent aussi. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Je ne vous donnerai plus un centime. Débrouillez-vous. Apprenez à gérer votre argent. Apprenez à vivre avec vos propres moyens et surtout, apprenez à respecter les choix des autres. Parce que figurez-vous, ma vie me plaît, ma librairie me plaît, mes vieux bouquins me plaisent, mes chaussures à 2 balles me plaisent, tout ça me plaît. Et ça ne vous regarde pas. Alors maintenant, laissez-moi tranquille. Je me suis levée, j'ai pris mon sac et je suis partie, sans me retourner, sans un mot de plus.
Silence de mort dans la salle. Je sentais leur regard sur mon dos, plein de stupeur, de colère, d'incompréhension. Mais je m'en fichais. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre, légère, soulagée. Les jours qui ont suivi ont été étranges. Silence radio de leur part. Aucun appel, aucun message. Comme si j'avais cessé d'exister pour eux. Et puis, les problèmes ont commencé. Pour eux, pas pour moi. D'abord, maman m'a appelée en pleurs. « Sophie, c'est terrible. On a une facture d'électricité énorme. On ne sait pas comment payer. Tu ne pourrais pas, juste un petit peu pour nous dépanner ?» J'ai dit non. Froidement. « Débrouillez-vous, maman. Vous avez dépensé tout votre héritage en quelques mois. Vous n'avez qu'à assumer les conséquences. » Elle a raccroché, furieuse. Puis c'est Chloé qui m'a envoyé un SMS. « Ma voiture est en panne, je dois la faire réparer d'urgence. C'est super cher. Et tu sais bien que je suis à découvert ce mois-ci. Tu abuses vraiment, Sophie, de nous laisser dans la galère comme ça. » J'ai répondu, laconique. « Tu as qu'à vendre tes sacs de luxe, Chloé. Ça devrait couvrir les réparations. » Pas de réponse. Enfin, Antoine s'est pointé à la librairie avec sa mine déconfite. « Sophie, franchement, t'es dure. On est ta famille quand même. Tu peux pas nous laisser tomber comme ça. J'ai des dettes de jeu, tu comprends? Si je ne rembourse pas vite, ça va mal finir. Tu veux vraiment que ton frère se retrouve à la rue? » J'ai haussé les épaules. « Tes dettes de jeu, Antoine, c'est ton problème, pas le mien. Tu as fait tes choix, assume-les. » Il est parti, en claquant la porte, en me traitant de « sale égoïste ». Et ça a continué comme ça pendant des semaines. Appels, messages, visites impromptues à la librairie. Toujours les mêmes complaintes, les mêmes demandes d'argent, les mêmes reproches. Mais cette fois, je n'ai pas cédé. Pas une seule fois. J'ai tenu bon, comme un roc. Et petit à petit, leur harcèlement a diminué, puis a cessé complètement. Ils ont fini par comprendre que le robinet était définitivement fermé. Ce qui s'est passé ensuite, c'est presque triste, mais en même temps, c'était inévitable. Leur monde de paillettes et de superficialité s'est écroulé, comme un château de cartes. Privés de mes dons, ils ont été confrontés à la réalité. Celle de leurs dépenses inconsidérées, de leur manque de prévoyance, de leur incapacité à gérer un budget, à travailler dur, à se contenter de peu. Papa a dû revendre sa voiture de luxe pour une occasion bas de gamme. Maman a annulé ses voyages shopping à Milan et à Londres. Chloé a commencé à revendre ses sacs collector sur Vinted pour payer ses factures. Antoine, je ne sais pas trop ce qu'il est devenu, mais les rumeurs disent qu'il a dû emprunter à des gens peu recommandables. Bref, la dégringolade totale. Je n'ai pas jubilé, loin de là. Voir ma famille dans cette situation, c'était douloureux, malgré tout. Mais en même temps, je ne pouvais pas ressentir de la pitié. Ils avaient fait leur choix. Ils avaient ri de ma vie modeste. Ils avaient méprisé mes valeurs. Ils avaient essayé de me changer, de me normaliser selon leurs critères. Ils avaient récolté ce qu'ils avaient semé. Aujourd'hui, les relations sont inexistantes. On ne s'appelle plus, on ne se voit plus. Sauf parfois, croisés par hasard dans la rue ou lors de réunions de famille, auxquelles j'essaye d'échapper autant que possible. Des silences gênés, des regards fuyants, des bonjours au revoir formels, rien de plus. Et moi, dans tout ça, je suis bien. Très bien même. Le coin des pages marche bien, à son rythme. J'ai une clientèle fidèle, des habitués qui aiment l'atmosphère de la librairie, mes conseils, mes sélections. Je vis simplement comme je l'ai toujours voulu. Sans luxe, mais sans manque. Entouré de mes livres, de mes chats, de mes amis. Et surtout, en paix avec moi-même. J'ai appris une dure leçon avec cette histoire de famille. Que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est une évidence. Mais aussi et surtout, que le respect, la tolérance, l'acceptation des différences, c'est ça, le vrai trésor. Et que parfois, pour préserver ce trésor, il faut savoir couper les ponts. Même avec sa propre famille. Même si ça fait mal. Parce qu'au bout du compte, la paix intérieure, ça n'a pas de prix. Et ça, ma famille, je crois, ne le comprendra jamais. Mais ce n'est plus mon problème. Maintenant, je vis pour moi. Et ça, c'est déjà énorme. Voilà, c'est mon histoire. Pas très joyeuse, je sais. Mais c'est la vérité. La vérité brute et crue. J'espère que ça vous aura plu, ou du moins intéressé. Et si vous passez un jour dans le quartier, n'hésitez pas à pousser la porte du coin des pages, je vous accueillerai avec plaisir. Et je vous conseillerai un bon livre, promis. À bientôt, j'espère. Et merci de m'avoir écouté.